Bonjour à tous, bienvenue sur le Clonecast. Je suis 0x Monsieur, novice dans le Web3 et détenteur du Clonix 17184. Ce podcast a pour but d'échanger avec des acteurs de cet écosystème, bien évidemment d'autres Clonix du studio Artefact, mais pas que. Cette émission n'est en aucun cas un conseil en investissement, faites toujours vos propres recherches dans cet environnement volatile. On se retrouve de l'autre côté pour ce nouvel épisode. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du Clonecast. Et aujourd'hui, je reçois The Crypto Athlete. Comment tu vas? Très bien, salut à tous. Eh ben, merci d'avoir accepté mon invitation. On avait même échangé il y a quelques semaines avant que tu lances ta chaîne YouTube, il me semble. Ça va faire peut-être même quelques mois parce que tu l'as lancé depuis la sortie de Gazero. Donc ça fait plaisir de te recevoir et puis on aura sûrement l'occasion de parler de ta chaîne YouTube. Ouais, c'est vrai, on s'était parlé pour un micro et savoir qu'est-ce que j'achetais comme micro en novembre. En novembre, le 10 novembre par là. Ça Ok, fait donc ça va longtemps. faire 4 mois au moment où, où on enregistre, 3 mois, un petit peu plus. Mais avant de parler peut-être de la partie YouTube, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire comment tu as débarqué dans le fabuleux univers du Web3? Alors, le fabuleux univers du Web3, j'y ai débarqué quand j'étais mineur et du coup, c'est quelqu'un qui m'a parlé à travers une chaîne YouTube. Je crois que c'était Le Bouzeux ou quelqu'un comme ça qui ouvrait un pack sur Sorare et qui gagnait un Ethereum. Et je m'étais demandé, mais qu'est-ce que c'est que ça, un Ethereum? Et mon pote m'a parlé, c'est une crypto-monnaie. Et j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ça m'a juste un petit peu interpellé et j'ai regardé le prix et j'ai appris, en novembre 2021. Du coup, c'était quand l'Ethereum avait des jolies couleurs. J'ai vu, waouh, le mec avec des cartes de joueurs de foot, il gagne 4000 euros et là, j'étais super choqué. Et ça a commencé par là. Puis après, grosse histoire, par exemple, avec mon prof d'informatique qui m'avait bien appris sur le milieu de la crypto-monnaie. Et depuis, c'est parti là depuis plusieurs années. Ok, ouais, du coup, bon, je pense qu'on l'a tous compris, mais tu es assez jeune quand même dans l'écosystème. Je pense que tu es sûrement le plus jeune que j'interviewe d'ailleurs. Donc c'est aussi chouette à voir. Et c'est vrai que quand les gens se présentent ou qu'on entend beaucoup parler des projets, on va dire, du passé, il y en a deux qui ressortent. C'est soit Sorare, soit Axie Infinity. C'est vraiment les deux gros trucs un peu du Ouais, passé. tout à fait, ouais. Moi, j'ai appris par Sorare. Je suis rentré du coup dans Sorare. Alors exactement où j'ai acheté mon premier joueur, je pense, ça doit être autour du 20 décembre. Je me rappelle, c'était juste avant Noël. Mes parents m'avaient en fait autorisé à utiliser leur identité pour créer un wallet parce qu'à ce moment-là, ben, je pouvais pas. Et ensuite, eh ben oui, quelques mois plus tard, moi, j'ai commencé Axie Infinity par le biais d'un scholarship, d'un gros scholarship. On avait candidaté, ils nous avaient autorisé à emprunter des Axie, à pouvoir jouer. Et j'ai fait aussi Axie Infinity. Ok, du coup, sur Axie, c'est toi, t'étais le loueur ou Ouais, celui qui louait? ouais. Moi, je me faisais louer, du moins, je louais à une personne. C'était une grosse, c'était très, très, très gros. Le nom exact, je sais plus, parce que ça fait quand même un an et demi. Je me rappelle plus très bien exactement quel scholarship, mais je me rappelle qu'ils avaient plus de 1000 scholarships. Et là, j'avais fait, wow, c'est énorme. Et ben après, sur Axie Infinity, j'ai monté mon mini scholarship avec un ami où on avait fait tourner 6-7 comptes et c'était plutôt passionnant parce que Axie Infinity, c'était sympa à l'époque. Moi, ça fait quelques mois que j'y suis plus parce que je me suis concentré sur d'autres projets comme Gastiro et comme Stephen. Mais Axie Infinity était plutôt sympathique parce qu'il y avait aussi de la grosse stratégie. Ouais, surtout que les locations, de ce que j'avais cru comprendre, il y avait plein de calculs. Il y avait beaucoup de Philippins qui utilisaient les équipes ou les scholars, je sais pas comment on appelle ça. Ouais, les scholars, c'est ça, les scholars. Et c'est ce qui m'a touché, en fait, parce que quand j'ai lancé mon scholarship, j'ai eu un scholar et ça a été le plus fidèle, ça a été le meilleur scholar que j'ai eu. Alors qu'au début, j'avais pas trop confiance, du moins, c'est bizarre de dire j'avais pas trop confiance, mais je voulais louer et tout ça, mais ça me faisait un peu peur, même si j'avais la main sur mes comptes et tout ça, j'avais peur que le mec, ben, il joue une fois de temps en temps et j'avais pas me dire bon, je vais lui enlever le compte.
Et le gars était un Philippin. Et en fait, là-bas, c'est pour ça qu'il y a autant de Philippins. La vie est pas très chère à côté de nous en France. Et être dans le leaderboard Axie Infinity, c'est assez simple, on va dire, puisque ça commence au niveau 40, à la 40 millième place. Sauf que eux, à partir de là, 10 millième ou c'était 5 millième, on recevait par tranche de 40 jours 50 euros. Et pour eux, c'était beaucoup. Et il y tenait beaucoup. Et ça a été mon meilleur scholarship. Il m'a fait un top 1000 à un moment. Et c'était incroyable. C'est vrai qu'il y a une grosse communauté philippine qui est très attachée à ce jeu. Ok, ça marche. Et comment t'as... Je crois que c'est un jeu aussi où c'est monté haut, mais c'est descendu aussi très bas. Enfin, ça a été à une époque plus aussi rentable qu'avant. Si j'ai bien compris, hein, parce que moi, j'y ai pas joué, et je m'y suis même pas intéressé, j'en ai juste entendu parler. Et du coup, quand tu t'es lancé sur Axie Infinity, t'es resté jusqu'à la fin, entre guillemets. Enfin, je crois que de toute façon, le jeu il est encore live. Ou t'as décidé de sortir à un certain moment. T'avais fait ton ROI, comment ça s'est passé? Alors, moi, je suis entré à un moment, je pense, normal, comme on va dire sur Stephen, qui est en ce moment où les prix sont stables, tout est stable. On a passé l'euphorie, on a passé la hype. Parce que je me souviens, quand je commence à m'intéresser à l'Axie Infinity, le simple Axie coûtait 250 dollars. Et là, bah, c'était pas accessible. Et je me rappelle que mon tout premier Axie que j'ai acheté, il m'a coûté 22 dollars. Du coup, et c'était un bon Axie, c'était un Axie où il y avait des caractéristiques un peu spécifiques, adaptées à une certaine composition, parce qu'il y a plusieurs stratégies. Et, il coûtait seulement 22 dollars. Et du coup, c'est pour ça que après j'étais rentré quand j'ai acheté mes vrais Axis, parce que j'ai fait 2 mois en scholarship, en mode scholar moi. Et après, 2 mois après, ben, j'ai investi un peu une petite partie pour devenir scholarship, pour devenir un scholarship et proposer à des gens d'être mes scholars. Et je suis sorti pour la raison, ça prenait du temps les scholarships. Du coup, j'ai réduit à 2 personnes. J'avais gardé cette personne-là, ce fidèle Philippin. Et j'ai décidé de lui offrir la team que j'avais. Elle coûtait 40 dollars. C'était, pour moi, moi, je trouve que c'était pas grand-chose. Et lui était très content. Et j'ai arrêté, j'ai ROI, j'ai pris un petit bénéfice. Et ben, il y avait Stephen qui commençait à être stable. Et j'ai décidé d'investir plus sur Stephen et plus sur Sorar et sur d'autres projets comme Walken. À ce moment-là, c'était très profitable. Et du coup, bah, j'étais sorti d'un projet pour aller sur d'autres. Ok, donc toi, t'es resté principalement sur les jeux, au global. Ouais, ouais, moi je suis vraiment, ben, en fait, c'est peut-être parce que j'ai appris l'existence de la crypto par là, mais je suis full play to earn, move to earn, beaucoup move to earn avec Stephen, hein, ça m'a, le virus m'a contaminé de partout, j'y vais à balle sur Stephen, mais je m'intéresse un peu à d'autres choses, j'essaye de découvrir d'autres choses, tout ce qui est les NFT et même un peu ben, apprendre parce que la blockchain, c'est juste révolutionnaire, c'est juste incroyable. Là, je m'intéresse beaucoup au minage de crypto-monnaies parce que c'est super stylé de miner avec des ordinateurs et de sécuriser la blockchain. Du coup, ça fait que ben, on utilise cette blockchain, mais on y participe aussi à son bon fonctionnement. Alors que je pense que dans la banque traditionnelle, je ne pourrais pas, à titre individuel, tout petite personne que je suis, participer à la sécurisation, on va dire, des échanges mondiaux. Alors que là, sur le monde de la crypto-monnaie et de la blockchain, je peux. Et ça serait un de mes futurs projets de rentrer dans le minage de crypto. Ok, bon, on y reviendra peut-être dans la conclusion de cet épisode sur tes projets futurs. Et pour revenir sur le fait que sur ton introduction et sur le fait que tu es touché à plusieurs projets, donc on a compris que tu étais assez jeune, donc forcément avec des budgets limités, mais ce qui est normal. Euh, le patrimoine met du temps à se construire. Et du coup, Tout à avec fait. ce petit portefeuille, sans que ce soit péjoratif, tu as réussi à aller sur plusieurs projets en même temps, ou tu as fait un peu saute-mouton d'un projet à l'autre, parce qu'on le sait bien, bah, malheureusement, des fois, quand on rentre avec peu de liquidité, des fois, c'est assez difficile, soit de s'amuser, ou soit Ah oui. de gagner de l'argent. Donc, comment tu as géré ça? Alors, du moins pour mon mois d'avant, catastrophe. J'ai envie de dire catastrophe. Je suis Ok. rentré. Ah ouais, faut être honnête. Ben voilà, j'ai connu les cryptos ben, quand tout le monde en parlait.
Et ben, on sait que quand on est... maintenant je sais après 2 ans de recul, un peu plus de 2 ans de recul, que quand tout le monde parle de la crypto, c'est qu'il faut commencer à partir. Et moi, ben, j'y suis rentré pile à ce moment-là. Euh, j'ai investi ouais, en décembre 2021. Du coup, je me suis pris un mur. Littéralement, on va parler d'un énorme mur. J'ai investi 200 $ et en l'espace de quelques semaines, j'étais déjà tombé à 70 $. Alors, parce qu'il y avait l'Ethereum qui baissait. Et au passage, de 3 joueurs, j'avais acheté 6 joueurs sur Sorare. J'ai commencé en fait sur Sorare. Et sur les 6 joueurs que j'ai achetés, j'en ai un qui s'est blessé et deux qui faisaient des mauvaises perfs. Alors, ça a pas trop. Ça a été un peu catastrophique, Oui, littéralement. parce que la valeur des joueurs sur Sorare dépendait des résultats dans la vie réelle, hein, c'est ça? Ouais, alors en fait, ça dépend de l'offre et la demande des gens, hein. Ça peut spéculer comme quoi c'est un futur talent, espoir et tout ça, même s'il fait des mauvaises stats, il va avoir un prix très haut. Et ça peut spéculer, Messi, à un moment, quand on a eu peur qu'il prenne la retraite, parce que j'avais le porte-monnaie pour l'acheter, il est descendu super bas. Et quand il a dit, ben non, je continue, et ben là, il est remonté à son niveau normal. Du coup, oui, il y a un peu de la spéculation. Et pour me reconstruire, j'ai regardé des vidéos, j'ai appris, je suis un pur produit de YouTube, ça c'est clair, sur YouTube on peut apprendre plein de choses. Et j'ai appris de mes erreurs, j'ai réfléchi un petit peu, j'ai posé un peu les choses et j'ai fait de l'achat-revente en tout premier, de l'achat-revente de NFT de Sorare, des joueurs. Je tradais, parce que j'ai un ami qui est amoureux du foot, du coup il m'aidait, on a fait de l'achat-revente, j'ai réussi à me rechoper mes 200 $, ça a pris plus d'un mois. Et ensuite, derrière, j'ai pu me faire une petite équipe qui de temps en temps arrivait à perf. Et quand on perf, on gagne des joueurs, on gagne des nouvelles cartes. Et ces nouvelles cartes, je les vendais, ça me faisait monter. Et de fil en aiguille, je suis monté. Après, j'ai eu accès à Stepen. Je suis rentré sur Stepen. Il me semble que ma toute première marche, ça doit être le 3 mars ou un truc comme ça. Je suis entré sur Stepen. Bon, bien sûr, s'il y en a qui comprennent, 3 mars, c'est quelques mois, 1 ou 2 mois, un mois avant la catastrophe chinoise. Alors, mes débuts en crypto, ouais, ils n'ont pas été incroyables. Ah, donc t'es rentré début mars en 2022 du coup? Le Alors, 3. mon compte, je l'ai créé le 27 février. Je crois que j'ai sauté le pas à acheter une chaussure, ouais, le 3 ou 4 mars, quelque chose comme ça, et j'ai marché. Et c'était plutôt incroyable. C'était plutôt incroyable les débuts. Je me rappelle qu'en une semaine ou deux, j'avais dû, parce que le Solana était à 30 ou 40 € à ce moment-là, et le GST était à 3 € sur Solana, et t'en gagnais 18 ou 20, je sais plus. Et je me rappelle avoir pu farmer 2 Solana en l'espace d'une semaine et demie ou 10 jours, et c'était juste incroyable. Et après, j'ai progressé au fur et à mesure, même si tout baissait. À un moment, après, il y a eu une baisse. Je me rappelle, ça a fait en 2 mouvements, parce on vendait en Solana. Chaussure était à peu près à. J'ai acheté ma première chaussure à 13 sols et j'ai vu la baisse. J'ai vendu un peu tard, je trouve. J'ai vendu à 5 sols et après, j'ai racheté à 3 sols. C'est remonté très légèrement l'espace de 2 3 jours à 4,2 sols. Ça, j'ai les chiffres en tête. Et j'ai fait un petit bénéfice. J'avais farmé du Solana et derrière, j'ai pu me racheter 3 chaussures. Et après, de 3 chaussures, j'ai augmenté, augmenté, augmenté. Sorare marché. Et là, j'ai commencé à rattraper les conneries que j'avais fait et à en apprendre beaucoup plus sur les cryptos parce qu'après, derrière, j'ai appris tout, j'ai essayé d'apprendre tout le fonctionnement des crypto-monnaies. Je me suis abonné à Julien Roman, par exemple. Il y avait Gumi à l'époque qui parlait de Stephen et, et Asher. Et Asher qui parlait de toutes les cryptos. Et du coup, ça aide beaucoup, même si ça concernait pas Stephen, par exemple, ou Sorare directement. Ok, donc en début 2022, donc là t'as arrêté Axie Infinity et t'es sur Sorare et Stephen en même temps du coup. Alors, en 2022, j'étais pas, tout début 2022, j'étais pas tout à fait sur Axie. Axie, j'ai commencé en septembre 2022. Et j'ai continué jusqu'à il y a quelques mois. J'y suis resté plus d'un an sur Axie. J'ai fini en octobre 2023. Et à ce moment-là, en tout début 2022, j'étais sur Solar Stepen.
Ensuite, ça a été Axie, Sorar et Stepen. Et après, il y a eu des projets comme Walken qui sont arrivés. Il y a eu des projets comme Super Walk, mais ça, c'est très récent. C'est des trucs très récents. Mais je me suis un peu diversifié à bien et pas bien, parce que des fois, j'ai fait des pertes sur d'autres et peut-être trop de diversification ne me permettait pas d'avoir des assez gros comptes pour bien performer sur là où je voulais peut-être. Ok. Ouais, donc dans la timeline, tu commences avec Sorar, Ouais, tu joues après un petit peu à Steppen. Fin 2022, tu as Steppen, Sorar et Axie Infinity. tout à fait. Et plus récemment, tu t'es mis à Walken. Ouais, Et en plus, aujourd'hui, bah, il y a Gaziro qui est sorti il y a un peu moins de deux à fond. mois. Et ok, donc ça fait pas mal de, de jeux. Euh, Aujourd'hui, à l'heure actuelle, à début 2024, t'es sur quel jeu encore? Alors, je suis sur Stepen. Ouais. Une toute petite équipe sur Sorar parce que Sorar, je faisais beaucoup de d'achats-reventes et ça prend quand même pas mal de temps, n'empêche, de créer des compos sur Sorar. Du coup, j'ai une petite équipe qui est un peu solide et je la garde. Elle fait les compétitions comme ça. Mais j'avoue que Sorar, j'ai un petit peu lâché parce que je me concentre à fond sur Stepen et Gastiro. Et en fond, j'ai Super Walk parce que quand je vais marcher sur Stepen, pourquoi pas faire un peu plus de profit en étant aussi sur Super Walk. Ah oui, pardon, j'ai dit Walken, mais c'est Super Walken. Ouais, Walken, j'y étais, mais je suis sorti. J'ai pas trop aimé les dernières mises à jour qu'ils avaient fait il y a 2, 3 mois et j'ai divergé avec ce qu'ils voulaient faire. Du coup, j'en suis sorti parce que j'aimais plus trop comment ça tournait. Ok, ça marche. Et comment t'arrives à t'organiser sur tous ces différents jeux? Parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Des fois, les jeux sont complexes, hein. Même Stephen, si tu rentres aujourd'hui et tu pars du niveau zéro, c'est pas forcément évident. Il existe plusieurs stratégies, etc. J'imagine que Gaziro, c'est un peu pareil. Euh, Comment, du coup, Alors, ouais, tu t'organises et tu te renseignes? Parce que tu es un gros fan de YouTube, mais sur YouTube, il y a... Enfin, moi, je sais que j'ai eu des difficultés, des fois, à trouver du contenu. sur Sorar, au tout début, il y avait Irako et c'est vraiment dommage qu'il ait arrêté Sorar. Bon, il fait plus de vidéos YouTube si je me trompe pas. En tout cas, ça fait très longtemps qu'il n'en a pas sorti. Au début, je me suis informé avec Irako, avec Gumi, mais bon, Gumi, j'aime pas trop ce qu'il a fait, mais bon, ça c'est ses décisions à lui. Du Des coup, choix ouais, et éditoriaux. après, ouais, ouais. J'avais Guirac. Ça, c'était pour les projets sur lesquels j'étais. Je m'informais sur ces projets. Après, je suivais Julien Roman, Asher. J'avoue que sur YouTube, je passe presque 1 heure par jour pour apprendre plein de choses. 1 heure, je pense, c'est même le temps minimal que je dois y passer en ce moment. Après, bon, je crée aussi du contenu. Du coup, maintenant, si on rajoute le temps que ça me prend pour créer du contenu, je pense on doit en accumuler des heures. Et en vrai, j'essaie d'organiser un petit peu mes objectifs. Gashiro, sur le point gaming, ça prend pas trop de temps. Grand max, ça doit prendre allez, 15-20 minutes parce que moi, je vais checker la marketplace. Je suis un petit sniper de la marketplace. Du coup, j'aime bien regarder tous les prix de tous les héros que je regarde et tout ça. Et je vois comment ça évolue. Après, le côté social de Gashiro est énorme. Il y a beaucoup de... Bon, on essaye d'aller dans cette guilde, on essaye d'avoir ce gars-là en chef de guilde parce qu'il est plus fort que nous et s'il y a un côté politique, social qui est juste énorme sur Gashiro. Sur Steppen, c'est assez simple, hein. Je vais marcher, j'ai 14 énergies, j'ai 1h10, je suis sur le WEC et sur le Wolf Elite Club, c'est juste incroyable. Je me connecte sur la vocale et c'est là où je dois en apprendre. Je pense que c'est grâce à eux euh, que j'ai le plus appris sur les move to earn surtout, mais aussi en général sur les cryptos. Ils m'ont beaucoup, beaucoup appris. Et quand on y va tous les jours, 1h10 en marchant et on échange avec eux, avec des gens qui ont plein d'avis différents, qui ont des tailles de portefeuille qui vont de très haut à très bas, on en apprend beaucoup. Et je pense que YouTube et aller dans ces vocales-là, ça m'a beaucoup aidé. Ok, ouais, et le WEC, du coup, j'avais interviewé son fondateur, mais c'est vrai que c'est une C'était communauté qui est très énervée et très pointue sur les différents projets. Alors moi, je suis que Stephen, mais ça rigole pas.
Ouais, il y a une vraie expertise de malade. C'est un truc de ouf. Moi, je me suis du coup spécialisé un peu dans Gashiro, mais je pose n'importe quelle question, n'importe quel problème que j'ai sur n'importe quel projet, Walken, Super Walk, ils n'ont pas d'onglet Sora. Ça, et ils n'ont pas d'onglet Axie Infinity parce qu'eux, ils sont plus sur les move turn. Mais ouais, Walken, Super Walk, Steppen, dès que j'avais un problème, je posais la question. Je pouvais être sûr que dans les même pas 5 minutes que j'avais posé la question, j'avais déjà ma réponse et bien expliqué et tout, ou si j'avais ou si j'avais une idée de stratégie ou je voulais faire un achat et que je demandais qu'est-ce que vous pensez peut-être le mieux pour avoir un avis. Il me disait oui, non, positif, négatif. C'est vraiment incroyable la communauté qui y a là-bas. Mm. Et ouais, du coup, Stephen, tu prends du plaisir, tu continues à jouer. Alors, tu es rentré, bah, moi, je trouve que je suis rentré mi-mars, si je dis pas une bêtise, donc je pense 10 jours après toi, il y a 2 ans. On va bientôt gagner un badge d'ailleurs de Ouais, vétéran. ça va Euh, bientôt. Et du coup, Stephen va t'amener à Gaziro, donc, qui était le jeu que je voulais qu'on aborde ensemble, parce que tu crées du contenu dessus. Et en plus, tu avais participé, et si je dis pas de bêtises, tu avais même gagné la compétition qu'il y avait eu avant le jeu pour la création des héros, si je dis pas de bêtises. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire euh, un petit peu du coup comment ça s'est passé, le lancement, ta participation, les critères, etc. Alors, c'est assez simple. Du moins, pour l'inscription sur la bêta, c'est assez simple, vu que j'ai eu un design de héros de Genesis, parce qu'en fait, il demandait 900 et quelques. Alors, j'ai le chiffre exact, j'ai pas, mais plus de 900 designs de héros, découpés en 3 phases. On avait à chaque fois un mois pour designer. On avait 16 code names, avec, je sais pas, il y avait par exemple APE Commander. Il était de la catégorie tank. Il était, je sais pas, évolutionniste. C'était un mâle et il était du type, ouais, c'était un dégât rapide ou ouais, si c'est un tank, c'était genre APE Commander, c'est HP maximum. Oh. Et on avait ça et on devait créer un héros, du moins un design de héros. Alors, on avait le droit de céder d'intelligence artificielle. Réellement, je ne sais même pas s'il y a un héros qui a été designé à la main sur sur ce concours. Mais moi, vraiment, la première phase des tanks, le premier qui m'en a parlé, c'est Clem du Wolf Elite Club. Il m'a dit, si ça t'intéresse et tout, toi qui manipules les IA et tout, parce que moi, l'IA, ça me fait kiffer depuis 2022, j'utilise depuis très longtemps. J'avais entendu de parler de ChatGPT quand quand la version 3.0 allait sortir, du coup c'est quand même il y a longtemps, et Midjourney aussi, et j'avais vraiment kiffé, je m'amusais, pour dire, des fois je fais des fonds d'écran pour mes potes avec l'IA Midjourney, et du coup il m'a parlé de ça, et j'ai pas trop pris, genre j'ai pas mesuré, et à la première phase, j'ai envoyé que 5 designs, alors qu'avec l'IA ça m'avait pris 10 minutes. Et Clem, on a eu les résultats. Les récompenses, c'était 2084 GMT par un design sélectionné, plus 2% de droits d'auteur, du moins 2% de droits d'auteur quand les NFT seront vendus. Et moi, j'ai pas réalisé, je pense que je me suis dit, c'est impossible que je sois pris. Sauf qu'à la première phase, il y a eu seulement que 10 000 candidatures, sauf qu'il fallait remplir un formulaire et tout. J'avoue que c'était vraiment une partie très chiante. Et genre, ben, la moitié des candidatures étaient mal remplies, du coup, ils en ont envoyé déjà 5 000 ben, à la poubelle, elles étaient mal remplies. Et il m'a dit, parce que il est city pionnier et il avait quelques petites infos sur ça. Et on a vu des designs et tout, genre il y en avait, ils avaient les mains collées ou des trucs comme ça, et du coup, ça peut pas passer sur un jeu. Du coup, il y en avait déjà presque une autre moitié, du coup 2500 qui était mal fait. Et du coup, quand tu as 300, je crois que c'était 330, un truc comme ça, gagnants par phase, bah, 330 sur 2500, ça devient beaucoup plus jouable. Et lui, je ne sais plus si à la première phase combien c'est le nombre exact de personnages, mais je crois que c'est 8 personnages. Et là, quand il me dit j'ai gagné huit designs, ça fait 16 000 GMT, et que 16 000 GMT, mais peu importe le prix du GMT, qu'il soit à 0,15 ou en ce moment à 0,27, et bien là, tu te dis wow, ça fait un pactole. Et bah, deuxième phase, j'ai passé des tonnes d'heures. J'ai envoyé 120 candidatures. Et bon, j'en ai eu seulement une de prise, mais j'ai envie de dire au moins une et content d'en avoir eu un. Et bah, Parce que du du coup, coup, ça m'a donné. c- Ouais, ces systèmes de phases, alors moi, j'avais pas creusé parce que quand je voyais
le nombre de personnes qui créaient, je dis, j'ai aucune chance. Du coup, c'est qu'il y avait différentes phases, et parmi ces différentes phases, il y avait 300 gagnants à chaque fois, c'est ça? Ouais, à peu près, je crois que c'est 330 ou quelque chose comme ça. Et Et les phases, c'était quoi? C'était sous un délai, par exemple, une phase 1 ouais, pendant une semaine, phase 2 une alors phase semaine. 1, du moins, c'était un mois chaque phase. Il Ok. y avait genre, il y avait 1 ou 2 jours de repos. Il y avait 1 ou 2 jours. Vraiment, on a bouffé de l'IA, mais comme des malades pendant 3 mois. C'était vraiment énervé. Euh, C'était phase 1, c'était les tanks. Phase 2, les damage. Moi, du coup, j'ai eu un damage. Et phase 3, les supports. Et du coup, Ok. la phase 2, je m'y suis lancé comme un gros bourrin. J'ai envoyé 120 candidatures. Et j'avoue que les formulaires, il y avait des formulaires à remplir, c'était horrible. Parce qu'il fallait créer une histoire au personnage. Alors, même si on faisait par ChatGPT, j'ai envie de dire, c'était quand même super long. Euh, Parce qu'il fallait prompter ben, du coup le personnage. Et le personnage, il fallait qu'il ait les doigts décollés, tout ça. Et à ce moment-là, Midjourney n'était pas encore à sa meilleure des versions qui est en ce moment. C'est encore des doigts collés des fois, du coup il fallait les décoller, il fallait les envoyer dans un certain format, il fallait pas qu'il y ait de fond d'écran, du coup tu passais dans tous les sites web, sauf que les sites web, tu as des essais gratuits, mais après il te faut payer. Avec Clem, on en avait trouvé un et il marchait, sauf que je crois que, je sais pas si c'est l'effet Gassiro qui a fait ça, mais après la deuxième phase, c'était payant. Du coup, chaque fois on trouvait un nouveau site web où on créait, moi j'ai dû créer je crois 12 ou 13 adresses email pour pouvoir détourner les fonds d'écran et tout ça. Et c'était vraiment très intéressant parce que même ça m'a permis de m'améliorer sur le design des héros, sur l'intelligence artificielle. Et ça nous donnait accès, si tu avais au moins un design, pour jouer à la bêta test qu'ils ont lancé 11 novembre, je crois. Je pense que c'est le 11 novembre, qui durait 2 semaines. Et pendant cette bêta test, il y avait aussi des récompenses à gagner. Celui qui avait, du moins, c'était classement de 0 à 100, et tu gagnais des récompenses en fonction de la force que tu avais accumulée, qui est une des mécaniques du jeu. Et les prize pools étaient super intéressants. Perso, je n'ai pas fait dans 0 à 100. Clem l'a fait, quelqu'un du WEC qui s'appelle Daïj l'a fait aussi. Et les prize pools étaient quand même très intéressants parce que du 0 au 40e, si je ne me trompe pas, il y avait un Genesis Hero offert. Et un Genesis Hero offert à ce moment-là, j'ai pas envie de dire de conneries, mais il me semble que la valeur du Genesis c'était 35 000 GMT, ce qui fait beaucoup d'argent. Et c'était plutôt sympathique. Et après, du coup, on avait au moins la connaissance, quoi. Quand le jeu est sorti le 3 janvier, ça donnait un petit avant-goût et un petit avantage de connaître un peu bien les mécaniques du jeu. Parce que le white paper de Gassiro est, je trouve, assez dense, bien expliqué, mais assez dense et long et gros, comme tous les white papers, j'ai envie de dire. Et du coup, de pouvoir tester les mécaniques et de voir, des fois, il y avait des petits trucs un petit peu, on le sait, sur plein de petits trucs, il y a des petites mécaniques, le 125% d'énergie, par exemple, sur Stephen ou des trucs comme ça. Il y a des petits trucs cachés, des petits trucs qu'on peut découvrir, des petits tips. Et on en avait découvert deux, trois petites choses sur Gassiro pendant la bêta. Ok. Et pour revenir sur la création des personnages, donc il y a eu différentes phases où il y a eu 300 gagnants. C'était 300 gagnants à chaque fois, à peu Ouais, près? 300 gagnants à chaque fois. Ok. Et par contre, du coup, ça te fait 900 gagnants environ, ou peut-être 1000 si on arrondit. Euh, Mm. et les 1000 sélectionnés avaient leur personnage dans le jeu? Ou ensuite il y avait Alors, encore une autre sélection? non, non, non. Il y a pas eu 900 personnes différentes parce que, par exemple, Clem, lui, il a eu 15 designs de perso, je crois, au total. Certains en ont eu, je crois que le record, ça doit être autour de 25, un truc comme ça. Mais ça représentait plusieurs centaines de personnes qui avaient accès à la bêta. Et oui, tous les personnes, en fait, il y avait par codename, du coup, il y avait 16 codenames par phase. Du coup, ça fait 48 codenames au total, 48 types de personnages. Et il y avait 20 personnages pris par codename. Du coup, là, faudrait. Oui, ça fait Et 1000 quasiment, ouais. Ouais, ça fait 960, je ouais, pense. voilà. Ouais, ça doit être 320, du coup, je disais 330, ça doit être 320. Et ouais, Ouais. on a bien nos personnages qui sont dans le jeu. Parce que, en fait, vu que, bon, il y avait un codename, mais vu qu'on était obligé de leur donner des noms de personnages, et chacun a son nom différent quand on est dans le jeu. Quand on est dans le jeu sur Gassiro, les héros normaux, ils portent tous le même codename, ils sont pareils, mais les Genesis, ils ont leur nom à eux, ils ont leur design à eux. D'accord, ok. Et les Genesis, eux, ils touchent un pourcentage en plus.
de royalties, non? Il n'y a pas une histoire de royalties dans les... Alors, nous les créateurs de Hero Genesis, euh, de design de Hero Genesis, on touche 2% de royalties à chaque fois qu'il est vendu. Mais bon, vu que c'est des héros, en fait, sur Gas Hero, les personnages normaux, les héros normaux, dus à la radiation, parce qu'on est en 2084, bon, toute une histoire, meurent, mais les Genesis héros, eux, meurent pas. Et du coup, ça fait qu'ils sont un peu moins vendus, parce que bah, du coup, c'est un peu cheaté d'avoir un héros de Genesis dans son line-up, parce qu'il meurt jamais, on n'a jamais besoin de le renouveler et tout. Ok, donc toi, ton personnage, si je comprends bien, tu touches 2% sur chaque transaction du personnage que tu as dessiné. Ouais, dès qu'il est vendu, mais pour l'instant, il a été vendu qu'une fois. Ah oui, parce que des fois, il n'est pas vendu. Si par exemple, je l'utilise jusqu'à ce qu'il meure, du coup, il n'est pas vendu. Oui, bah, en fait, c'est que il y a un Genesis, il y a juste un Genesis qui existe comme le mien. Ok. Ouais, il en existe juste un qui ne Ah, meurt d'accord, jamais ok. vu que c'est un Genesis. Et du coup, c'est pour ça, bon, les 2% de royalties, c'est joli. Après, je pense que des Genesis, si j'en ai un, moi, je sais pas si je le vendrai parce que je trouve ça super fort. Il se conserve de saison en saison, il meurt jamais. Il a des stats de base parce que un petit peu meilleur que un Hero Common et un Genesis Common. Un Genesis Common est plus fort. Du coup, tout est un tout petit peu mieux sur le Genesis. Et du coup, je pense que si j'ai un Genesis, je le vendrai pas trop. Alors, ceux qui ont des Genesis, ça se vend pas beaucoup. Après, je sais que je crois un des Wolf du Wolf Aid Club qui a un Genesis, un design de Euro Genesis, son Genesis s'est vendu déjà 2 ou 3 fois. Alors, je sais pas s'il plaît pas ou je sais pas, mais il a eu de la chance, lui, du coup, il a touché 2 ou 3 fois des royalties. Ok. Ok. Voilà, on est rentré peut-être un petit peu dans la technique sur, Oui. sur les dessins et les récompenses. Moi, je voulais avoir ton avis sur la sortie du jeu parce que, alors d'un point de vue extérieur, même si je suis très impliqué dans Stephen, je ne l'ai pas du tout été sur Gazero. Il y a eu énormément de communication faite sur Gazero, on va dire, sur le dernier trimestre 2023. Ça a même été reproché, même moi le premier, hein, par les utilisateurs de Stephen parce que bon, je comprends la société FSL, mais le compte de Stephen, qui était le compte avec le plus d'abonnés, a été utilisé pour faire la promo du nouveau projet, ce qui est assez logique, mais ce qui était assez frustrant parce qu'il se passait pas grand-chose sur Stephen. Donc il y a eu énormément de bruit sur la fin d'année 2023. Il y a eu une phase de bêta-test, comme tu l'as expliqué juste avant. Le jeu, si je dis pas de bêtises, est sorti début janvier, dans les premiers jours. De mémoire, j'ai un doute. Le Je 3 pose janvier, ouais. 3 janvier, ok. Et moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que le ticket d'entrée était assez élevé et même les utilisateurs recommandaient pas forcément de rentrer. Est-ce que tu peux un peu nous en parler et comment a évolué le jeu sur ces premières semaines en termes d'utilisateurs, si tu as des infos ou, je sais Bah, pas, de floor price ou de ouais, retour sur ouais. investissement. Je sais pas Alors, exactement quelles sont les mécaniques, donc je dis peut-être des bêtises, mais oui, si tu oui, peux oui. un peu nous Non, 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 éclairer. non, non. Il y a des. C'est un projet crypto, c'est un projet Web3. Comme tous les projets, j'ai envie de dire, il y a eu une hype juste de malade, juste incroyable. Dis-toi, pour un perso common, un perso qui vit seulement 20 jours, à un moment, on est monté à 4000 GMT le perso. Un. C'était... Moi j'ai halluciné. J'ai vu ça, j'ai fait wow, qu'est-ce que c'est que ça? Je m'attendais à ce que ça monte. Honnêtement, je m'attendais à ce que ça monte avant la sortie du jeu. Avant la sortie du jeu, avant le 3 janvier, les personnages étaient à 1200 GMT. Le jeu est sorti, hop, tout le monde arrive. Le FP est un peu descendu, c'était descendu à un moment à 850 GMT. Et il y a eu un petit changement de règle du white paper dans le jeu Gashiro. Et là, le FP, il s'est juste envolé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, du moins, je peux avoir un avis peut-être un peu biaisé parce que je suis rentré, l'ouverture du jeu était à 4 heures du matin. Je suis rentré direct à 4 heures du matin pour pouvoir faire les premières enchères, parce qu'il y a un système d'enchères et tout, où bah, chaque personne est enchérie, sauf qu'à 4 heures du matin, il n'y avait pas grand monde parce que la fin de l'enchère, la fin de la première enchère était à 7 heures. Et moi, j'y étais. J'ai eu ce qu'on appelle des pets à un prix vraiment pas cher comparé à ce qui se vendait. Ils se vendaient pièces 500 GMT
et j'en ai eu un et demi parce que pour faire un pet, il faut 100 fragments de pets et j'ai eu 170 pets pour 215 GMT. Et du coup, là, j'ai fait on le comprend vite, j'ai fait un beau petit move. J'ai pu déjà en revendre un à 450 GMT. Du coup, ça m'a fait déjà rentabiliser ce que j'avais investi pour l'enchère et déjà commencer mon ROI, parce que j'avais acheté un BCV à 980 GMT avant pour rentrer sur le jeu, parce qu'il faut un BCV pour entrer sur le jeu. Et on a des héros gratuits quand on rentre avec notre BCV qui durent jusqu'à 48 heures. Et j'ai fait des combats. Et en fait, j'ai chopé un item qui se drop pas souvent pour créer des BCV, justement. C'est un item qui permet de créer des BCV et ça se drop pas souvent. J'ai eu la chance d'en taper un au troisième combat. Au troisième combat. Et ça a été peut-être le coup de chance énorme. Et en fait, je suis rentré à 4 heures du matin, à 19 heures le soir. J'avais ROI et plus fait x2. Je suis rentré avec un BCV qui m'a coûté 980 GMT. J'ai investi 215 GMT derrière pour les enchères. Le soir, j'ai ressorti 2100 GMT. J'avais 2100 GMT sur mon portefeuille avec les ventes que j'avais fait et tout. Du coup, je peux avoir une version un peu biaisée. Voilà mon histoire sur Gassiro. Ok, Et donc toi, de ton ce qui... ROI, c'était vite réglé, hein. Ouais, ouais, Et en j'ai plus, tué. tu avais Vas-y. touché les GMT Ouais, ça, c'est arrivé du un peu plus contest tard. Ça. d'avant, hein. Ouais, ça arrivé un peu plus tard, les 2084 GMT de récompense. Mais ouais, j'ai turbo kill mon NFT. Je l'ai tué assez rapidement. Ok. Et bon, ça, j'avoue en être content et avoir fait un beau move. Après, sur les premiers jours, quand je suis rentré, j'ai eu mes GMT et tout. J'ai vu le prix des héros. Je me suis dit à 1200 GMT, parce que déjà, ça avait commencé un peu à décoller. Je me suis dit, j'en achète pas des héros à ce prix-là. C'est trop cher. Et là, pendant plusieurs jours, ça a continué de monter, comme je l'ai dit, à 4000 GMT. Moi, j'ai trouvé que c'était trop, à mon simple avis. Et j'ai attendu 11 jours, parce que j'ai acheté après le 14 janvier mes premiers héros. Et bah, un peu rigolo, parce que j'avais dit à 1200 GMT, c'était trop cher, sauf que quand ils sont montés à 4000 GMT, bah, j'ai vu que là, ça montait vraiment trop. J'ai vu que c'est descendu. Alors peut-être un peu de FOMO ou pas. J'ai acheté mes héros, j'ai acheté deux héros à 1100 GMT. Et bah, derrière, j'ai retapé, du coup, pendant 20 jours, j'ai acheté deux héros 1100 GMT, plus une arme qui m'avait coûté un peu plus de 450-500 GMT. Ça faisait... non, bien plus, pardon. J'en avais pour total de ma composition, j'avais deux héros, une arme, ça me faisait 3600 GMT parce que j'avais reçu la récompense des 2084 GMT et j'avais les GMT bah, de mes petits achats-reventes, du moins de mes petits achats-reventes des enchères que j'avais gagné et aussi du farm que j'avais gagné avec les héros de 48 heures. Et j'avais du GMT. J'ai investi ces GMT-là. Et en 20 jours, j'ai pu me racheter une nouvelle équipe avec deux personnages et une arme à nouveau. Du coup, j'ai renouvelé, plus 650 GMT que j'ai réussi à gagner en plus. J'ai réussi à produire plus d'items que ce que j'avais besoin. Du coup, j'ai vendu, j'ai gagné 650 GMT. Moi, mon avis sur le FP, en ce moment même, les héros common qui durent 20 jours, comme je le dis, sont à 310-320 GMT depuis, je dirais, 5-10 jours, on connaît une baisse de la market parce qu'on n'a pas de nouveaux joueurs entrant en masse. On a quelques petits nouveaux joueurs qui rentrent petit à petit. Il faut que, comme tout projet, ça trouve sa stabilité, son plateau, comme Stephen, et que ça fasse pas son train, mais que ça commence à se développer après. Pour l'instant, la team essaye a sorti des toutes petites mises à jour, des petites mécaniques nouvelles pour essayer que les petits joueurs arrivent à tirer leur épingle un petit peu du jeu en pouvant renouveler leur line-up parce que bah, c'est pas facile, il faut faire quelques petites stratégies et tout ça. Du coup, je dirais que le lancement de Gassiro, bah, comme tout projet, il y a eu The Hype, il y a eu The Hype de malade. Après, bah, comme tu l'as dit, ils ont communiqué un truc de malade, ils ont fait des giveaways, un truc de fou euh, en volume, euh, en volume de trade, je crois, 2 jours avant l'ouverture, on était premier. Gassiro était le premier volume de trade sur je ne sais plus quelle plateforme, mais c'était assez énorme. Ça a fait un bruit énorme. Les gens étaient au rendez-vous quand c'est sorti, c'est monté et ça c'est un peu redescendu. Et depuis quelques jours, on descend légèrement.
Et je pense qu'on va trouver un prix plancher d'ici quelques jours, quelques semaines. Maintenant, à voir comment ça va se développer encore. Ok, intéressant. Et ça me permet de faire le pont, comme on avance, dans l'épisode avec, du coup, la création de ta chaîne YouTube, dédiée à Gazero, hein, si je dis pas de bêtises, tu fait que des vidéos sur le jeu. Ouais. Comment t'es venue, du coup, l'idée, de cette chaîne YouTube? Alors, tu nous as évoqué le fait que tu étais un gros consommateur, donc peut-être, comme moi, tu t'es dit: «Bon, bah, il y a pas le contenu que je veux, donc je le crée», entre guillemets. Alors ouais, Comment t'es venue un c'est petit peu l'idée et comment se passent ces premières semaines en tant que youtubeur? c'est une des raisons pourquoi je me suis lancé sur Gassiro, c'est parce que, bah, il y avait personne sur Gassiro. Il y avait Guirac qui faisait des petits shorts, mais c'était pas son sujet principal, et bah, il y avait personne pour expliquer Gassiro et même à la bêta test où il y avait, des gens qui connaissaient Gassiro, il y a des gens qui connaissaient pas certaines choses. Hem Et aussi, deuxième point, peut-être, rendre l'appareil aux gens qui m'ont appris, je sais que dans le WEC, bah, il y en a qui m'ont appris des choses, beaucoup de choses, qui m'ont sauvé de plein de situations et tout ça et qui voulaient connaître sur Gastiro, mais ils avaient peut-être pas des fois pas trop de temps ou je pense exactement à Stepi, qui est le chef du WEC, parce que j'ai fait ma bêta test avec lui. J'étais dans son clan et tout ça. Et je sais il passait beaucoup de temps à faire d'autres choses que je ne sais pas. Et il était sur Gastiro et du coup, il voulait en savoir un peu plus. Et moi, je l'aidais à faire ses stratégies et tout. Je lui disais, oh, regarde, fais ça, essaye de peut-être faire ça et tout. Et du coup, ça m'a donné envie de faire une chaîne YouTube sur Gastiro essentiellement. Peut-être je ferai quelques vidéos de temps en temps sur Stephen, mais j'en ai toujours pas fait. Je pense que mon public sait que je dois être sur Stephen. Mais ouais, c'est pour bah, rendre l'appareil à ceux qui m'ont aidé et pour aider les gens qui aimeraient avoir du contenu sur Gastiro parce que moi, si j'avais pas eu les personnes que j'ai eues comme Irako sur Sorar, comme bon, Gumi, malgré ce qu'il a fait, qui est, je trouve pas très sympa, comme Guirac qui fait un travail de malade. Si j'avais pas eu ces personnes-là sur Stephen, peut-être que j'en serais pas du tout là où j'en suis. Et du coup, bah, je pense que si je fais ça sur Gassiro, bah, c'est pour aider les mêmes personnes. Et pour les débuts, j'avoue que, on va dire, le premier mois, ça a été dur. Ça a été dur parce que ben, Gassiro était seulement une bêta. Pas beaucoup de gens, je pense, s'y intéressaient vraiment à fond. Et je crois que vraiment, j'étais peut-être à 15 abos pendant plus d'un mois. C'était un peu catastrophique. Et là, depuis même pas un mois, ben, depuis le jour de la sortie, le 3 janvier, je crois que sur la journée, j'ai pris 10 abonnés. Bon, on parle de tout petits trucs parce que ben, j'ai clairement 81 abonnés, c'est pas beaucoup. Mais depuis la sortie, ben, ça va beaucoup mieux, beaucoup plus de vues, beaucoup plus de commentaires qui demandent de l'aide. Et je le vois sur Twitter ou sur Discord quand je suis là, quand je passe, les gens me reconnaissent et me demandent plein de questions. Je pense que ce que je fais, ça aide. J'ai des retours assez positifs qui me disent que j'explique plutôt bien. Et c'est sympa parce que on se dit qu'on participe au projet d'une façon ou d'une autre et qu'on y met notre petit grain de sel dans cet énorme, notre petit grain de sable dans cet énorme désert, on va dire, cette énorme pile de sable qui se construit de toute la blockchain, de tous les projets Web3 et de tout l'écosystème FSL notamment. Et ta volonté avec la chaîne, c'est, demain, j'imagine, de pas forcément rester que sur Gazero, parce que si je regarde ta bannière, tu le logo de Stephen, il y a le GST et le GMT. Hem, Aujourd'hui, est-ce que tu as une, pour reprendre le terme de ligne éditoriale, je vais un peu loin, mais est-ce que à court terme et pour le moment, tu vas que rester sur Gazero, faire ton contenu dessus et quand il y aura plus grand-chose à raconter, entre guillemets, quand tu auras fait le tour, est-ce que tu iras sur d'autres sujets? Ou est-ce que tu y as pas réfléchi et tu vis un peu, au jour le jour? Alors, je voudrais rester principalement sur Gastiro, ça c'est sûr, parce que je pense qu'il y aura toujours un petit peu des choses un petit peu à dire, parce qu'il y a les stratégies évoluent beaucoup. euh, il y a quand même encore, et ils sortent encore des petites nouvelles mécaniques, hein, on vient de le voir il y a simplement quelques jours, où ils ont sorti un nouveau mode PVP sorti de n'importe où, comme ça. Et il y a eu forcément des questions juste derrière où moi j'avais vite étudié le truc et tout. Et j'ai essayé d'y répondre sur le Discord et j'ai sorti la vidéo juste mercredi, hier, dessus.
principalement sur Gassiro, on va parler de Stephen parce que cette chaîne, moi, personnellement, je pense essayer de faire une seconde chaîne parce que la chaîne que je fais là, elle est essentiellement dédiée à FSL parce que mon projet ultime, mon, mon but ultime, c'est d'essayer d'être peut-être ambassadeur FSL Ok, euh, comme Guy stylé. Raclay. Ouais, ça serait juste incroyable parce que bah, c'est Stephen, ça m'a tellement aidé dans la vie où je suis. Bah, ça me fait ça me fait sortir dehors, même si je suis très sportif, je vais beaucoup dehors et tout. Ça m'apaise complètement d'aller marcher et tout. C'est stylé quand même, marcher et gagner de l'argent. Et bah, gagner cet argent-là, ça m'a bien aidé dans ma vie à côté. Et bah, ça serait moyen de rendre l'appareil aussi, bah, du coup, à FSL en étant un de leurs ambassadeurs. Et aussi, un de mes, on va dire, rêves de gagner de l'argent vraiment en mode mini-métier dans le monde de la crypto. Ça serait un de mes petits objectifs de vie accompli, gagner de l'argent avec un mini-métier de la crypto où je pourrais participer à un écosystème et l'aider. Bah écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Moi, j'avais essayé de rentrer sur la fin 2023. J'avais été en échange avec bah, Lucas, Club Stephen France, et je crois que c'est James qui s'occupe des recrutements. Mais comme tu l'as Mm. justement dit, aujourd'hui, ils veulent des ambassadeurs FSL, donc pour toute la marque, et pas par projet, mais ce qui se comprend, parce que à gérer, ça doit être un enfer. Mais c'est vrai que Ouais. moi, bon, il y a que Stephen qui m'intéresse, donc je vais pas dire que j'ai laissé tomber, je dirais pas non si on m'ouvre la porte, mais je suis plus Ouais, aussi engagé que je l'étais à l'époque. Ouais. ouais, moi je suis engagé sur Stephen et Gassiro à fond. Moi, j'y suis un petit peu. Bon, leur IA, il faut qu'elle progresse et tout ça, mais je pense que bah, si on s'y intéresse à fond, on peut aider, on peut faire des feedbacks, on peut leur dire, OK, là, il y a des petits trucs et c'est que comme ça que ça marche. Bah, faire des feedbacks, faire remonter des choses. Moi, je fais des tickets, des fois sur Gassiro, je fais remonter des choses au City Pioneer. Par exemple, on a Clem qui est un City Pioneer français. Et j'ai fait un space avec Xotic et d'autres personnes importantes de l'écosystème FSL. Et je faisais remonter des choses que moi, je pensais et bah, des retours un petit peu de ma communauté. J'en avais parlé au space que j'ai fait avec Xotic. C'était plutôt super intéressant. Mais ouais, ça c'est plutôt, faut être sur tout. Ils cherchent FSL. Moi, s'il y aurait eu faire que Gassiro, j'aurais fait que Gassiro, mais ça me plairait bien de faire tout parce que je trouve que c'est sympa. Après, Moar, je pense que ça doit être dur de faire des sujets de vidéo sur Moar, mais il faudra trouver si ce jour-là arrive, si un jour j'arrive à être ambassadeur FSL. Bah écoute, l'avenir nous le dira, mais c'est tout ce que je te souhaite. Et, et du coup, sur la création aussi de tes vidéos, aujourd'hui, tu t'occupes de tout, c'est-à-dire tourner, monter, préparer les vidéos, comment tu t'y prends un petit peu? Alors, d'abord, de base, on est deux. Du coup, on est deux maintenant. On l'a toujours été. J'ai une connerie. On est deux parce que j'ai un ami qui m'a proposé de lui-même, qui est venu me voir. Ouais, moi aussi, du moins, je veux participer à ton délire. J'aimerais te monter tes vidéos. Il fait seulement le montage, mais il s'éclate bien. Il était tout débutant. Les premières vidéos, c'était le tout début et maintenant on fait des progrès, on essaye vraiment, on se tue dessus, on s'amuse. C'est juste là, c'est vraiment en mode passion et ben, ça nous développe des qualités qui sont nécessaires pour le futur, hein. Manier de l'informatique et manier de l'IA, c'est super important, je pense, pour le futur. Moi, ça, c'est un de mes avis. Et du coup, ben, on regarde YouTube, on apprend des choses, je regarde bah, toutes les vidéos qui se fait un peu bah, sur le Web3 pour voir comment ils parlent et tout ça, qu'est-ce qu'ils utilisent comme façon de présenter la vidéo. Ils essaient d'organiser les vidéos et tout ça. Et après, mon pote regarde le montage pour l'attractivité de l'œil, genre faire changement de plan, zoom, dézoom, plein de choses. Et du coup, moi, j'essaie trouver un truc, soit dans le white paper, soit dans le jeu, que les gens ne comprennent pas en étant ben, dans la communauté, en étant sur Discord, en discutant, en voyant les questions qui reviennent et tout. J'essaie de l'expliquer. Là, j'avoue que pas je suis en panne, mais dernièrement, c'est moi qui ai posé la question. J'ai dit, OK, les gars, il y a quoi que vous ne comprenez pas? Il y a quoi que vous aimeriez être éclairé? Parce que jusque-là, là, ben, vraiment jusqu'à hier, j'avais que des trucs que je savais, j'avais déjà planifié et tout.
j'écris mon script et tout. Bon, j'avoue que des fois, je le tiens pas trop, mon script. Euh, J'écris un script, je filme. Des fois, c'est catastrophique, c'est galère et tout ça. J'essaie de montrer des images de jeu. Et ensuite, je l'envoie à mon monteur. Mon monteur le fait. Moi, en même temps, je fais la miniature. Et après ça part sur YouTube. Et derrière, ben, je fais un post Twitter pour dire, ben, voilà, j'ai publié sur un tel tuto, un tel truc sur Gassiro. Et ça se fait au fur et à mesure des jours. Et miniature, tu fais ça sur Canva? Ouais, je fais ça sur Canva Ok. en utilisant des fois Midjourney si je veux générer un truc, mais pour l'instant, je l'ai utilisé que 2 fois. Et sinon, après, ben, je vais chercher sur le white paper ou pour chercher des images, par exemple, des personnages, des PNG ou sur Moir pour avoir l'image. Et ouais, c'est assez simple d'utilisation. Je pense qu'il faut que je m'améliore encore sur les miniatures parce que c'est très important, mais ouais, c'est simple Canva. Ok. Et les vidéos, tu les tournes sur quel, enfin, tu les montes sur quel logiciel? Mon pote utilise CapCut, mais on va passer sur DaVinci parce qu'il propose plus de trucs. Ok. On aimerait Premiere Pro parce que c'est le saint Graal de tout, mais ça coûte de l'argent. Pour Ouais, l'instant, c'est un budget, ouais. ouais, voilà, on a rien mis. Et après, j'ai fait un short, mais ça, vu que je m'y suis pas assez consacré de temps, j'ai fait un short que j'avais fait par intelligence artificielle qui me faisait bah, les sous-titrages et tout ça, qui m'avait fait le meilleur moment et tout ça. Mais je vais développer d'ailleurs bah, le côté short en essayant d'en sortir au moins un ou deux par semaine, en plus de mes 2 vidéos par semaine. Développer le côté Instagram et TikTok parce que c'est ce que recherche FSL, parce qu'ils n'y sont pas du tout présents. C'est simple, leur compte TikTok, je crois que c'est 200 ou 300 abonnés, c'est rien. Et leur compte Instagram, c'est 400 ou 500 abonnés, du coup, c'est rien. Et je vais essayer de développer ce côté-là. Du coup, ben, utiliser Snapvid, qui est une petite intelligence artificielle qui est plutôt sympa pour faire les vidéos courtes. Ouais, est-ce que tu pourrais d'ailleurs, on s'est pas trop arrêté là-dessus. Toi qui connais bien l'intelligence artificielle, c'est quoi, je sais pas, ton top 3 des outils que tu as découvert ou que tu utilises, que tu Bah, recommanderais? en vrai, c'est simple, hein, tout le monde les utilise. Il y en a qui vont dire ouais, mais c'est pas les meilleurs. Ou il en existe d'autres, mais malheureusement, c'est les premiers qui ont apparu. Et ben, quand on arrive en premier sur un nouveau domaine, on est forcément, pour moi, je pense, le meilleur et il présente les meilleurs trucs. C'est Midjourney que j'utilise le plus, je pense. Midjourney, bah, dû aussi à mon délire de me faire des images. J'adore ce stylé. Je trouve, faire de l'art avec l'IA, c'est des trucs que j'aurais jamais pu dessiner des trucs que fait l'IA. Je trouve ça trop stylé. On peut faire plein de choses. Du coup, Midjourney, bien évidemment, le très célèbre ChatGPT, qui est vraiment incroyable. Le 4, c'est une révolution. Euh, Après, Snapvid, je l'utilise un peu, j'y apprends. Là, je m'y entraîne dessus. Je l'utilise pas mal en ce moment. Et j'ai une intelligence artificielle sur Excel. Bah, je ne vais pas me mentir, quand des fois je fais des tableaux pour bah, faire mes gains Gassiro, mes gains Stephen et tout pour organiser, bah, pour tout bien organiser, qu'il y a une formule, des fois je ne la connais pas. Bah, je vais sur cette IA et hop, je lui demande. Après, il y a Send Short qui est un Donc, peu et une IA sur comme. l'IA, là, sur Excel, quand tu ne sais pas faire une formule, tu lui demandes ce que tu veux faire et elle te sort la formule? Ouais, Ok. tu lui dis un peu bah, ce que tu veux faire et elle va te donner le nom de la formule. Par exemple, je sais pas, imaginons tous les jours, je mets mes gains en GMT. Bon, là, c'est une formule simple, mais je pourrais lui dire comment calculer je sais pas, le gain moyen par jour en GMT grâce à Stephen sur le mois de Ouais, janvier. ouais, le gain moyen, ouais, ouais, ça va te le faire. Ok. Ça, Bon, là, j'ai pris un ça, exemple c'est peut-être ça, c'est pas simple. très parlant parce que c'est simple, mais Ça, c'est simple. ok. Mais Excel, c'est que je connais pas assez bien. Que moi, j'aimerais vraiment être un pro là-dessus parce que c'est super puissant. Et bon, ça, c'est dans ma vie hors Web3 et tout ça, mais j'aimerais savoir m'en servir parce que ça me servira dans les compétences que j'aimerais développer. Mais Excel, c'est très puissant et quand on sait bien s'en servir, ben, c'est très fort. Par exemple, ben, dans le WEC, on a une personne
qui adore faire toutes les statistiques de tous les jeux qu'elle fait, et de tout ce qu'elle fait. Et bah, il manipule super bien Excel. Et du coup, quand il donne un fichier qui est tout bien fait, bah, c'est un régal. Toi, tu te fais tout est super clair et tout. Du coup, bah, quand j'apprends avec cette IA, j'apprends. Des fois, je lui demande, c'est même pas pour un truc que j'ai besoin, mais je sais pas, je lui tape un truc que je pense apprendre, que j'aimerais apprendre et je lui demande. Des fois, j'avoue que je comprends pas tout à fait, mais c'est utile. Ok, top. Bah écoute, on va se diriger vers les questions de fin, parce que l'épisode arrive bientôt à son terme. Et donc, il y a trois questions que j'ai l'habitude de poser à mes invités. Et la première, c'est si tu avais un budget illimité, quels seraient les NFT que tu t'offrirais? Oh, euh, côté NFT. Dans le monde du NFT, j'y suis, du moins j'en apprends, j'essaie de regarder. Euh, Si on peut compter NFT interactif, alors en vrai, soit ça serait sur Sorare, je me prendrais la Mbappé unique, du coup, qui est le classement, elles sont classées en fonction elles sont en limited, il y en a 1000 exemplaires, rare, il y en a 100 exemplaires, super rare, 10 exemplaires, et unique, ben, une carte, et ça serait Mbappé unique ou Haaland unique. Je sais que Haaland unique, ça a été la carte qui s'est vendue le plus cher sur Sorare à 650 000 euros, un délire, ou une Genesis épique avec des stats de fou malade sur Stephen peut-être, ou un Genesis. Ah, il y a trop de ou, il y a trop de ou un Genesis héros sur Gassiro. Je pense que, ouais, non, Genesis Gassiro sur Gassiro. Un Ah, personnage Genesis sur Gassiro. ok, plus que sur Stephen. Ouais, Genesis Gassiro, Genesis personnage Gassiro, même peut-être plus que Sora, peut-être. Ok, ok. Deuxième question, parmi bah, toutes les expériences pardon, que tu as eues dans le Web3, quel conseil, enfin, quelles leçons tu as apprises et quels conseils tu partagerais aux auditeurs? Oh, du moins, celle-là, on peut le comprendre à ce que je pense que j'ai dit. En vrai, c'est pas grave de faire des erreurs. Ça va vous coûter de l'argent de fou. C'est vrai, ça va coûter de l'argent. Mais si vous faites les erreurs, alors c'est bien d'essayer de les éviter si quelqu'un vous informe. Mais du coup, si vous dit d'éviter l'erreur, peut-être demandez-lui pourquoi. Pourquoi il faut pas faire ça et tout ça, qui vous explique et tout. Mais si vous faites des erreurs, c'est pas grave. C'est pas un drame. Vaut mieux l'avoir fait l'erreur. Vaut mieux après. Par contre, faut pas faire l'erreur et en mode je m'en fous, c'est pas grave. Je recommencerai pas, je fais pas une analyse derrière. Il faut se faire un feedback, c'est pourquoi j'ai perdu de l'argent là, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai merdé. Et, euh, et après, ben, c'est apprendre. C'est pas s'arrêter d'apprendre sur le milieu des cryptos. Vraiment, faire des feedbacks sur ses erreurs et pas s'arrêter d'apprendre. Et du coup, ben, les deux se joignent, hein. Quand j'ai fait une erreur, ben, ok, ben, je vais apprendre pourquoi c'était une erreur. Ça, peut-être que je vais pouvoir le voir sur YouTube, pourquoi. Exactement, j'ai peut-être pas une idée, peut-être, bah, si, en vrai, quand je suis rentré, moi, pourquoi, bah, quand l'Ether, il affichait sur la dernière année plus, je sais pas combien de centaines de pourcents, pourquoi il fallait pas investir à ce moment-là? C'est très simple à répondre ça, mais ça peut être pas facile pour certaines personnes qui commencent dans la crypto, je pense. Ouais, ok, très bon conseil. Et dernière question de ces trois questions de fin, qui aimerais-tu voir sur le podcast? Qui devrais-je inviter? Oh, euh, je pense la personne peut-être qui m'a le plus aidé parce qu'elle a une expérience de fou bah, dans les move to earn, et elle est plutôt, elle explique plutôt bien et très compréhensive qu'on soit petit, gros, énorme. C'est bah, Clem. Lui, moi je le considère comme mon mentor. Qui m'a beaucoup appris beaucoup de choses. Clem qui est dans le way, qui est Dracula Wolf, qui est City Pioneer sur Gas Hero. Il est plein de choses, il est incroyable. Je pense que j'aimerais bien le voir sur un podcast parce que là, ça serait intéressant. Il y aurait beaucoup de choses à apprendre et je pense qu'il y aurait de la grosse valeur à entendre. Mais je crois que je lui avais écrit il y a quelques temps, mais il était très pris par Gaziro et pour le lancement qui était devenu Ouais. City Il Pioneer. est, il est très pris, ouais. Ouais, on s'était contacté, tu vois, je regardais mes messages fin octobre, mais j'avais pas relancé depuis. Du coup, ça me fait un petit rappel. Ouais, Clem, J'aurais pu incroyable. qu'elle relancer. Bah écoute, super, merci pour tes réponses.
Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour conclure ou est-ce qu'on a à peu près fait le tour? Bah, c'était super sympa de me proposer de faire un podcast et d'échanger du coup avec une nouvelle personne du monde du Web3, parce qu'on avait échangé avant ce podcast, on avait beaucoup parlé. Et je trouve que c'est sympa ce que tu fais à faire des podcasts, parce qu'on découvre des personnes qui voient peut-être les choses différemment, comme moi je découvre dans le web des personnes. Euh, et c'est plutôt intéressant d'aller chercher un peu les gens. Et moi, je sais que la crypto, je l'ai connue et les premiers, on va dire les premières semaines, les personnes physiques que je rencontrais quand je leur parlais crypto et que je savais qu'elles en avaient, elles étaient très réticentes à en parler. Elles voulaient pas en parler. C'était très fermé. C'était un milieu. Moi, j'avais l'impression que c'était un milieu super fermé. Je suis arrivé dans le Wolf Elite Club. J'ai vu que c'était un monde. En fait, j'ai vu que les mecs étaient super ouverts. Et ce que tu fais, c'est plutôt sympa parce que ben, ça permet d'avoir des avis différents, de découvrir de nouvelles choses. Peut-être que là, à travers ce podcast, des gens découvriront Gassiro. Euh, Moi, j'ai appris des choses, par exemple, sur le Wolf Elite Club, quand tu as interviewé Stepi. Et je trouve que c'est stylé ce que tu fais. Et je pense qu'il faut continuer. C'est sympa. Eh ben Et écoute, merci je te beaucoup. remercie. Je te remercie. Il y a encore beaucoup à faire. Et puis, plus je fais d'épisodes, en fait, plus ma liste d'invités s'allonge parce que bon, toi, t'as été gentil, tu m'en as recommandé qu'un, mais j'ai parfois des personnes qui me recommandent deux invités. Mais du coup, j'ai une Hmm. liste. Je peux déjà faire toute la saison 2024-2025 sans trop de Ah, problèmes si les gens acceptent. Mais on va continuer en tout cas. Je prends beaucoup de plaisir et j'ai eu beaucoup de plaisir aussi à te recevoir. Et puis c'est super enrichissant d'avoir des. Chaque parcours est un peu unique, hein, c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est la vérité. Donc c'est ultra hmm. enrichissant. Puis je te remercie d'avoir répondu positivement à mon invitation. Et puis on mettra les liens du coup de tes réseaux et surtout de ta chaîne YouTube en description pour ceux qui seraient intéressés de découvrir ton contenu. Ouais, bien sûr. Merci beaucoup. Et ben merci beaucoup à toi et puis on se dit à la prochaine. Salut. Ciao.